Salut à tous, et bon aujourd'hui ça va être la présentation d'une ROM custom pour le OnePlus 7 Pro qui se prénomme Résurrection Remix. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous fais voir le bout de démarrage et un petit peu les paramètres. Et à la fin, la stabilisation de cette ROM. Allez, je commence. Bonjour Yvonne. Allez, hop, je vous fais voir le bout de démarrage. Bon, les points noirs de cette ROM, ça sera le son, un peu en vidéo qui est pas terrible. Ensuite, ça sera bon, l'autonomie. Et voilà quoi. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Car elle est bourrée de customisation cette ROM. Ouais, l'autonomie c'est dommage. Et oui, je l'avais flashé un mois en arrière. Les développeurs ils ont quand même bossé dessus. La stabilisation, ça marchait pas la caméra de chez OnePlus. Ensuite, la rotation ne marchait pas aussi. Et là, ça a été résolu. Voilà, le launcher, il est comme ceci. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon, la caméra, comme je vous ai dit, elle fonctionne. Ça fonctionne. Là. Bon, j'ai filé en 4K, oui, j'ai fait 4 parties. J'ai fait 1080p 30. Ensuite, j'ai fait 4K 30 images par seconde. Et après, j'ai fait avec le stabilisateur en 60, 1080p et 4K. C'est toujours pas ça, hein, 4K 60, c'est pas bon, même à 1080p. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, on va se faire le son directement. Voilà, allez, on se fait le son. Je sais pas pourquoi le mec il a filmé comme ça, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse écouter. C'est dommage pour le son. Et oui, les paramètres aussi sont en anglais. Il y a un peu l'anglais et français mélangés. Voilà, je vous laisse un petit peu écouter. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller dans les paramètres. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans les toggles, il y a de suite le fonction pour aller dans les paramètres de cette ROM. Voilà, comme d'habitude, voilà, ça se passera par ici pour l'horloge. On peut la cacher si on veut, régler à ce qu'elle se cache. J'ai changé la couleur. Il y a le logo, la batterie aussi, j'ai changé. Voilà, panel. Alors là, c'est dans les toggles, on peut régler la grandeur des toggles, hein, vous avez vu. Ça se passera par là, tiens, je vous refais voir. Hop, je règle. Et voilà, ça a raccourci. Vous pouvez régler comme vous voulez. Voilà, c'est mon écran qui déconne. Là, pour faire descendre le panneau des notifications, enfin des toggles, j'ai mis à droite. Ensuite, bon là on peut régler la couleur. On peut régler la couleur aussi des toggles. Je vais vous faire voir quelque chose. On peut mettre en forme disco. Ça clignote, je sais pas, c'est là. Hop, je vous montre. Mais ça pète aux yeux ça. Et puis à mon avis, ça doit pas aider la batterie. Ça doit consommer. Voilà, c'était pour vous faire voir. Ouais, on peut changer la forme des toggles, mais je vais pas rentrer. De toute façon, je vous laisserai le plaisir de la découvrir. Ouais, on peut régler la vitesse de l'animation. Voilà, vous avez vu, là j'ai réglé, c'est un peu plus lent. Ouais, c'est rigolo ça quand même. Ouais, on peut aussi agrandir l'horloge dans les toggles, vous avez vu. J'ai mis en plus grand l'horloge. On peut changer les images comme d'habitude, je vais vous faire voir. Ah oui, on peut mettre l'info du GPU ou la batterie, la température de la batterie. Ça se passera par là. Attendez, je vous fais voir. Bon, vous avez vu, ça change les images là. Voilà, là j'ai mis la température de la batterie. Allez, je passe. Hop. Oui, là les images, ça se passe par là. Moi j'ai mis Dragon Ball Z là. Bon, vous avez plein de packs d'images, je vous montre vite fait. Allez, quand on éteint, ça change. Le capteur d'empreinte, il marche super bien. Vous avez vu, ça change. Bon, je vais laisser ce pack d'images.
On peut régler la couleur, quoi, mettre plus foncé ou plus clair que de l'image. Et la rétrécir aussi. Voilà. Mais moi j'aime bien le mettre en grand. Ensuite, bon, je vais passer système. Hein. Bon, là il y a les boutons de navigation, on peut remettre si on veut. On peut remettre les 3 boutons. On peut changer aussi les boutons de navigation. Hein. Et il y a le mode slim aussi. Ce qu'il y a de bien, là, le mode slim, c'est que on peut voir la RAM. Là. Ah oui, moi j'ai une petite... j'ai trouvé une astuce, parce que si on met les boutons d'Android 10, ça marchera plus le mode slim. Je vous fais voir. Moi j'ai mis fluide gesture. Quand on l'active, ben là ça marche. Hop, voilà, vous voyez. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvée. Mais je vais remettre, mince, je suis sorti. Je vais remettre les gestes d'Android 10. Allez, j'étais là. J'en étais là. Voilà, bouton de navigation. Ouais, on peut changer le sens aussi des boutons. Là, j'ai mis à droite, ça se passera par là. Je vais remettre les gestes d'Android 10. Hop, il fonctionne. Voilà, de toute façon, c'est une ROM bien complète. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir encore? Bon, les animations, j'ai mis CRT quand j'éteins, vous avez vu, ça fait ça. Moi, j'aime bien cette animation. Le capteur d'empreinte aussi, on peut le changer. Je vais vous montrer ça. Ça se passera dans l'interface. Comme je vous ai dit au début, vous avez vu, c'est un peu en anglais. Ah oui, il y a le 90 Hz aussi. J'ai mis en automatique. Parce que bon, voilà quoi. Ça se passera par là. Interface. Voilà, là c'est pour changer les logos du capteur d'empreinte. Bon, il y a une multitude de logos. Vous voyez, il y a le Résurrection Remix. Il y a même des trucs de Dragon Ball. Là, je vois, tiens, on va essayer pour rigoler. On va essayer celui-ci. Allez, hop. Voilà. Ça fonctionne. Les animations. Moi, j'ai mis McLaren. Il y a tout ça comme animation. Tiens, on va s'en faire un au hasard. Hop. Ben moi je préfère, vous avez vu, j'ai mis ColorOS 7, mais je vais remettre le McLaren. Moi j'aime bien, vous avez tout ça. Je vais remettre le McLaren. J'aime bien moi le McLaren. Hop là. Voilà. Bon, je passe de toute manière. Ouais, on peut changer aussi la couleur de l'horloge dans l'écran de verrouillage aussi. Hein, je passe là. Ah oui, aussi au niveau de la mise à jour, c'est dommage, elle vous propose toujours la même mise à jour, alors je sais pas d'où ça vient. Là il y en a une, mais c'est exactement la même. Et aussi, ah oui, je vais vous montrer aussi pour les thèmes. Bon, mais pour les thèmes, ça se passera dans l'écran. Hein. Et je vous ferai voir aussi le page de sécurité, j'ai oublié de vous faire voir. Bon, la rotation, elle fonctionne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est bien ça. Ça fonctionne. Les thèmes, c'est par là. Vous avez pas mal de petits thèmes. Bon, je vais faire au style que je veux en faire un autre. C'est pour vous faire voir. Ouais, on peut changer les polices. Les icônes, de toute façon, ça c'est dans Android 10. Voilà. On peut changer les couleurs quoi, du fond, du thème. Moi j'ai mis rouge comme vous pouvez voir. Voilà, il y a tout ça comme thème. J'ai voulu faire un peu plus vite aujourd'hui. C'est vraiment une usine à gaz, je sais, je me répète, mais bon, je préfère me répéter. Allez, je peux sortir. Et je vous fais voir le page de sécurité. Alors le page de sécurité du 5 août. Mais c'est vraiment dommage qu'au niveau de la mise à jour, il y a un petit souci. Hein. Il me propose toujours la même ROM. Alors moi je la fais pas. Hein. Voilà. Bon, dans l'ensemble, elle est pas trop mal cette ROM. Elle tourne bien, mais il y a quelques petits bugs. D'ailleurs, comme j'ai dit au départ, au début, la rotation ne marchait pas et la caméra OnePlus était pareil, ça marchait pas. Là, franchement, ils ont bien bossé au niveau de la stabilisation, c'est pas mal, sauf en 60. Ça, c'est dommage. Par contre, monsieur Eric V, il avait testé le OnePlus Nord. Alors, il paraît que le OnePlus Nord, il est pas trop mal en 60 images par seconde.
Et c'est pas encore le cas pour le OnePlus 7 Pro. Hein. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, maintenant, je vous laisse pour les secondes parties. 4 parties de vidéo. Allez, à tout de suite. De retour pour le test de stabilisation comme d'habitude. Bon, je vais faire 4 parties cette fois-ci. Je vais faire à 1080p grand angle, après je ferai 4K grand angle et après je vais faire 1080p 60 images par seconde et 4K 60. Mais les dernières parties en 60 je ferai avec le stabilisateur pour voir ce que ça donne. C'est toujours pareil, sur le OnePlus 7 Pro c'est pas terrible en 60. Il n'y a que le OnePlus Nord apparemment qui était pas trop mal, que monsieur Eric V avait testé. Je trouvais que c'était pas trop mal en 60. J'espère que pour le OnePlus 7 Pro, ils vont faire un effort. Allez, je marche. Et je vais zoomer. En x10. Voilà, ça tremble à l'écran. Et là, on peut changer de mode aussi. Hop, je vous refais voir. Voilà, en x3, en x1, en x6. Allez, je vous reprends 4K 30. A tout de suite. Voilà, cette fois-ci en 4K 30 images par seconde. Par contre, là, on ne peut pas zoomer avec... je peux pas zoomer, là. C'est bizarre parce qu'avec la ROM MSN Extended, je pouvais zoomer en 4K. Là, je peux pas. Allez. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Vous avez vu, c'est pas terrible quand on zoome. Ça bouge en plus. Bon, on peut prendre quand même des photos. Là. Il est magnifique cet arbre. Allez, je continue un peu. Et après, je vous reprends en 1080p 60, mais cette fois-ci avec le stabilisateur. Allez, je fais un peu plus de pas. Je filme pas le parterre. Voilà. Allez. Allez, à tout de suite en 1080p 60 avec le stabilisateur. Voilà, en 1080p 60 images par seconde avec le stabilisateur. Allez, c'est parti. Je marche vite. Allez, on va zoomer sur l'eau en x10. Voilà. Allez, je continue encore un peu et on finira en 4K 60. Bon, il y a un petit peu moins de vent aujourd'hui, il a calé. La température va un peu remonter. Mais bon, il fait bon quand même ici. Allez, je fais 1 minute. Hop. Allez, à tout de suite en 4K 60 images par seconde. À tout de suite. La dernière partie en 4K 60 images par seconde et il y a le vent qui se lève. On dirait que c'est fait exprès. Allez, c'est parti. Je vais refaire le zoom. Mais ouais, le terrain là, il est en pente, hein. C'est pas droit des fois. Allez, on va zoomer. En x10, la feuille. Voilà. Bon, mais ça le fait quand même avec le stabilisateur. Même bon, on dira que c'est pas trop mal cette ROM pour la stabilisation en 30 images par seconde. C'est pas mal. C'est dommage qu'il faut se servir du stabilisateur pour être bon en 60. Enfin voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Allez, je vais couper sur ce. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hashtag le partage c'est la vie et la santé aussi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao l'ami. À bientôt. Bye.